Jardins privés ou publics ont accueilli l'exposition à Cugand L'Art dans les Jardins, organisée par l'association Méli-Mélar. Une association qui organise des expositions d'art plastique où se côtoient des artistes en situation de handicap et des valides. Ceci permet de changer les regards sur le handicap et de rassembler malgré les différences. Week-end très attendu, l'exposition L'Art dans les Jardins, les artistes, les visiteurs et le soleil étaient au rendez-vous. Alors on est sur une nouvelle édition effectivement qu'on a attendue mais qui nous fait plaisir parce qu'on est sur une nouvelle édition avec du renouvellement, 50% de nouveaux artistes, 50% d'artistes qui avaient l'habitude d'être avec nous et donc effectivement on est vers un renouveau. Alors que peut-on trouver ici maintenant? C'est un peu éclectique. Alors effectivement l'association Méli-Mélar a pour vertu de ne pas limiter les arts, donc vous pouvez ici retrouver tout type d'art. Aussi bien de la peinture, du pastel, de la sculpture, on a des créations textiles, on a de la reliure, on a du travail sur les cactus et sur les plantes. Donc on est vraiment face à tous les arts. Ça prend de l'ampleur, plus ou moins au niveau satisfaction quand même, il faut le dire, d'année en année. Alors ça vient d'où? Je sais pas, sûrement que le public est au rendez-vous parce qu'ils apprécient l'événement. Effectivement, on aperçoit qu'au fil des années, il y a de plus en plus de visiteurs et de gens qui aiment participer, à croire qu'en tout cas c'est plaisant. Et les artistes aussi, ça leur plaît et ils viennent de loin. Les artistes viennent de loin, effectivement. L'artiste qui vient le plus loin vient du 71, la Saône-et-Loire, donc à côté de Mâcon. Donc effectivement, on est sur des artistes qui viennent de plus en plus loin, qui sont de plus en plus nombreux, et ça, on ne peut que s'en satisfaire. Et ce concept donc d'aller de maison en maison, de jardin en jardin, comment vous est venue cette idée? Alors c'est une idée qu'on doit à Jos Bernard, qui est la fondatrice de l'association, que je remplace pour la première année, mais qui a fait 18 ans de présidence avant moi. Et effectivement, elle a eu cette idée de mettre les œuvres dans des cadres bucoliques et donc dans des jardins. Et voilà, c'était son idée. Et donc, nouveau président, et l'avenir, vous le voyez comment? Vous allez changer des choses? Alors, changer des choses foncièrement, non. Tout ce qu'on veut, c'est essayer de satisfaire toujours plus de monde, plus de visiteurs, plus d'artistes. Donc, effectivement, on voit plutôt les choses à grandir. D'ailleurs, pour ce faire, j'ai choisi d'avoir un bureau à 6 personnes. Donc, on a renouvelé totalement le bureau de l'association, là où le bureau faisait que 3 personnes avant, parce que plus l'association grandit, plus on a besoin d'aide. Alors le but de tout ça? Le but de tout ça, toujours faire plaisir aux gens. Je pense que c'est notre leitmotiv qui nous fait avancer. Et donc, on veut que le public ou les artistes s'y retrouvent et donc passent le meilleur moment possible. Promenade bucolique et artistique très attendue des visiteurs, qui n'ont pas été déçus des œuvres de qualité présentées cette année encore, dans l'attente de 2022 pour une prochaine édition.